La cour. Veuillez vous rasseoir. Bonjour. Yeo ne semble pas avoir une forte personnalité. Il a du mal à entreprendre quoi que ce soit tout seul en classe. En plus, il préfère les affaires de ses amis au détriment des siens. Il croit que cette attitude fait de lui le leader du groupe. Son institutrice lui reproche de vouloir copier ses amis. Elle l'a donc traduit en ce jour devant la cour. Silence! Yeo est demandé à la barre. Comme on se retrouve, Yo? Paraît-il que vous avez du mal à avoir un avis, à prendre une décision seule. Cela tend à faire penser que vous n'avez pas de personnalité et que vous copiez les autres. Qu'en est-il? Votre honneur, je trouve cela insultant et archi faux. Et ce que je viens de dire, personne ne m'a soufflé à l'oreille. On a bien pu vous demander de dire cela dès que vous viendrez à la barre. Votre honneur, avec tout mon respect, je ne connais aucun personnage de mon entourage spécialiste des procès et de la répartie à y mener. D'ailleurs, je suis le seul de mon cercle à fréquenter régulièrement votre tribunal. Si j'étais copieur, j'attendrais que les autres y passent avant moi. Mais non, c'est moi qui insuffle l'idée de venir ici. Ils veulent tous venir témoigner ici. Si ça, ce n'est pas le cas, que c'est un leader incontestable et indétournable. Un leader dans les mauvaises choses. Votre honneur, maître a dit en classe que Hitler était un leader. Et à ma connaissance, ce n'était pas un enfant de cœur. Silence! Excusez-moi, votre honneur. Faites attention à vous. La défense, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Yo, comment sont vos amis? Comme le dit l'adage, qui se ressemble s'assemble. Mes amis et moi sommes totalement pareils. Expliquez-nous. Nous avons le même goût en matière de loisirs, de goût vestimentaire, alimentaire, capillaire. Et ce qui termine en air, on est même solidaires. Silence! Maître Atebi, vous pouvez continuer. Vous conseille-t-il dans vos choix? Naturellement. Votre honneur, pourquoi vouloir dissoudre le groupe d'amis en faisant croire aux enfants qui ne sont pas au même niveau? Que certains mènent et d'autres suivent. Pouvons-nous tous être leaders? Si M. Yeo se fait leader du groupe et que tout le groupe veut s'engager dans cette dynamique, qui sera donc dirigé par les leaders? Il ne faudrait pas faire régner de mauvais esprits. C'est un groupe d'amis solidaires et non un rassemblement de compétiteurs. Ce sera tout pour moi, votre honneur. Bravo, maître, vous êtes excellent. Silence! Yo. Maître Podé, avant tout d'interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Il faudrait qu'on évite la manipulation. Il est impossible de confondre conseil et influence. Ce que nous reprochons à Yeo, c'est de se laisser influencer et non conseiller. Objection, votre honneur. L'accusation n'a pas les preuves. Maître Atebi, voyons, il vient à peine de débuter. Laissez-le nous en dire plus. Merci, votre honneur. Je n'aurais pas mieux dit. Yeo, n'avez-vous jamais réclamé à votre mère de vous offrir la même chaussure que l'un de vos amis? Si, quand la chaussure me plaisait. Ça a été aussi le cas d'un sac à dos, n'est-ce pas? Si, quand le sac à dos me plaisait aussi. Et concernant la montre aquatique? Oui, elle aussi me plaisait bien. Et pourquoi faut-il toujours que les effets de vos amis vous plaisent? Je l'ai déjà dit. Nous sommes amis et avons le même goût. Mais avez-vous les mêmes bourses? Non. N'est-ce pas se laisser influencer que d'exiger de ses parents qu'ils nous achètent exactement la même chose que nos amis,
bien que sachant qu'ils n'ont pas les moyens? Ça me plaisait, c'est tout. D'abord, je voulais pour moi. Votre honneur, quand cet enfant veut un effet, il dit à sa mère, tous mes amis l'ont et pas moi. C'est ainsi qu'il lui met la pression, qu'il la manipule pour avoir gain de cause. C'est pour lui une obligation d'avoir les mêmes effets que ses amis. Il copie, je pense que c'est indéniable. Je n'ai plus de questions à lui poser, mais je souhaiterais, si vous le permettez, appeler ma cliente à la barre pour éclairer nos lanternes sur certains éléments. Yo, veuillez regagner votre siège. Faites venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous nous expliquer ce fait divers qui semble concerner la famille de Yeo et qui lui semble vous toucher? Oui, bien sûr. Allez-y. Il y a 2 raisons qui motivent ma démarche. D'abord, la mère de Yeo qui veut le retirer de ma classe en cours d'année pour une autre école où il aura des accessoires moins chers et arrêtera de l'appauvrir de ses multiples avis. Ensuite, parce que même en classe, lorsqu'il y a un avis à donner, on ne peut rien tirer de cet enfant. Il lève la main après celle de ses amis lors des votes. Il se rallie à la majorité. Bref, il n'a pas de position. Ce sera tout votre honneur. Merci, vous pouvez regagner votre siège. Maître Atebi, des questions? Oui, une seule. Madame, avez-vous les preuves de ce que vous avancez? La mère de Yeo est bien dans l'assistance. Si je mens, qu'il s'y oppose. D'ailleurs, on peut l'inviter à la barre. Non, pas ma mère, pas ma mère. Silence! Silence! Ce sera tout pour moi, votre honneur. Madame l'institutrice, vous pouvez regagner votre siège. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des sites époustouflants de la Côte d'Ivoire, surnommé le poumon vert d'Abidjan. Il s'agit du parc national du Banco, ou forêt du Banco, regroupant en son sein près de 600 hectares de forêt vierge, 800 arbres d'espèces différentes, venant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, des étangs piscicoles, une piscine semi-naturelle et une famille de chimpanzés. Ce parc est une véritable invitation à l'exploration pour les amoureux de la nature. Ceux-ci ne resteront pas indifférents devant la pittoresque maison du gouverneur, qui sert d'écomusée et pourront satisfaire leur appétit à la fin de leur périple, au sein du restaurant de ce parc. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt! Avoir un fort caractère, une forte personnalité est de mise dans une telle société en perte de repère. Il est bon d'être à la page dans son groupe d'amis, mais il est encore mieux de pouvoir renoncer quand on sait qu'on n'a pas les moyens. L'attitude de Yeo montre qu'il obéit aux principes de son groupe d'amis sans tenir compte des réalités financières de sa mère. Mais c'est à elle de lui faire comprendre par moment qu'elle ne peut pas satisfaire ses déshydratants. Yeo, venez vous tenir debout. Je condamne l'attitude de Yeo. Sa mère ne devra plus lui acheter ce qu'il veut pendant 1 an pour que son système s'adapte au refus. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Yeo, vous arrivez à vous affirmer devant vos groupes d'amis. D'ailleurs, voici quelques astuces pour savoir choisir ses amis. 1. Avoir des amis qui nous acceptent tels que nous sommes. 2. Avoir des amis qui sont de bons conseils. 3. Avoir des amis qui sont disponibles pour nous. 4. Avoir des amis qui nous aident à progresser. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt. Le mot du pédagogue. Coucou mon petit Yeo, coucou à tous les enfants et vous aussi chers parents. Vous savez quoi mes enfants, il est bon d'avoir des modèles, mais de bons modèles. Vous devez avoir de la personnalité et la question qui vous permettra de la cultiver est celle-ci. Est-ce que ce que je fais est vraiment ce que je voudrais être? Il est très important de savoir que pour vous faire aimer, vous n'avez pas besoin d'être une autre personne que vous n'avez pas envie d'être. Si un ami vous oblige à faire une chose que vous n'aimez pas, eh bien ne la faites pas. Et évitez même un tel ami, mes enfants. Chacun d'entre vous est unique. Chacun d'entre vous doit être unique.
Pour avoir de véritables amis, il faut être authentique. C'est un secret que je vous donne. Une personne qui doit faire partie de votre vie ne cessera pas de vous aimer simplement parce que vous êtes différent ou que vous pensez différemment. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et vous, chers parents, collègues, le métier est dur. Je sais, mais notre rôle est de valoriser l'estime de notre enfant en lui soulignant régulièrement que c'est ce qui le rend unique. Il va ainsi bâtir sa confiance en ses moyens, développer sa personnalité et du même coup, vous lui faites comprendre qu'il est important et que vous l'aimez comme il est. Par contre, attention, ne dénigrez pas systématiquement les autres enfants devant lui, car cela pourrait avoir l'effet inverse. Sur ce, je vous dis à très bientôt à la cour éducative. Éducation civique et morale. Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de la crise d'AVC. L'AVC se définit comme un arrêt brutal de la circulation sanguine dans une partie du cerveau. Il peut entraîner des séquelles irréversibles ou le décès de la victime. Symptômes. Les signes annonciateurs d'une crise d'AVC sont la convulsion, un déficit de la motricité, une anomalie de la parole, une asymétrie faciale, une céphalée violente et un vomissement répété. Précautions à prendre. Lorsque survient la crise d'AVC, il convient de faire ceci. Allonger la victime pour améliorer l'apport du sang au cerveau. Réaliser un bilan complet. Alerter les secours. Évacuer la victime à l'hôpital pour une prise en charge. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.